Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre ce nouveau rendez-vous d'information sur Guéri TV Monde. Les titres. La 7e édition du festival Djogbe Mitonaye se tiendra du 8 au 14 janvier 2024. Le programme de l'événement est à découvrir dans cette édition du journal. Quand un enfant rend service, faut-il le récompenser? La question a été posée à quelques citoyens dont vous suivrez les réponses également dans ce journal. C'était en terre nigérienne que Guillaume Soro a annoncé à travers une vidéo la fin de son exil. Quelques heures après, il a été reçu par le général Abdourahmane Tchiani. Quelle analyse peut-on faire de cette rencontre? Vous suivrez dans la page inter le développement de Oudat Mama, spécialiste de questions internationales. C'était là les titres, le développement, le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Une nouvelle édition du festival Djogbe Mitonaye est en gestation. L'initiative prise par le palais de la Reine-Mère et l'association Naziafa se tiendra du 8 au 14 janvier 2024. Découvrez le programme de la 7e édition de ce festival dans ce reportage. Naziafa, amour, puissance lumière. Naziafa, amour, puissance lumière. Naziafa, amour, puissance lumière. Les préparatifs de la 7e édition du festival Djogbe Mitonaye vont bon train au palais de la Reine-Mère situé à Ayou, dans la commune d'Alada. Comme il est de coutume, chaque édition est organisée avec un thème. L'initiatrice du festival, Naek Podjito, animant ça, Kondo Dotolegla, révèle le thème de la 7e édition. C'est le moment de rappeler à nos festivaliers, à ceux qui ont l'habitude de venir et ceux qui ne connaissent pas encore ce festival, que c'est l'heure de se préparer afin de pouvoir échanger sur la femme, le développement de la femme. Puisque le thème principal, c'est femmes pour un développement sociétal paisible et équilibré. Autrement dit, le festival Djogbe Mitonaye se veut être un cadre d'éducation des femmes, mais aussi des hommes, afin qu'ils reconnaissent le rôle de la gente féminine dans la société. Et il est attendu des milliers de festivaliers d'origine et d'obédiences religieuses diverses. Cette année, nous allons recevoir les Brésiliennes qui ont décidé de venir participer au festival Djogbe Mitonaye 2024, puisque Naziafa a un siège bien assis au Brésil, précisément à Bahia. Nous avons également la diaspora qui vient de l'USA, les États-Unis. Et ils vont venir en grand nombre. Nous avons des Européens qui vont participer. La 7e édition du festival Djogbe Mitonaye, c'est du 8 au 14 janvier 2024. Un enfant que vous sollicitez pour vous rendre service, le récompensez-vous en retour? Et si oui, est-il normal de le faire? Telle est la question traitée dans la rubrique Faits de société de ce journal. Faouzia Sefou nous en livre la quintessence. Suivez. Selon moi, ce n'est pas normal de récompenser un enfant après un service. Mon enfant a le devoir de me rendre tout ce que je veux comme service sans rien attendre en retour. Même si je devais lui faire des cadeaux, ce n'est pas en ce moment-là. Sinon, il prendra ça pour une habitude. Et à chaque fois qu'un étranger lui demanderait un service, il s'attendra à des cadeaux. Moi, je pense que quand un parent est content de son enfant après un service rendu, il peut le récompenser pour le motiver davantage. Je n'y trouve aucun problème. Mais par contre, ce n'est pas bien d'en abuser.
Mais maintenant, il y a bail. Oui, et ça, par rapport à cet endroit-là, l'enfant là, s'il est honnête envers ses parents et s'il lui fait du bien là, ses parents aussi seront fiers de lui. Je pense que ce n'est pas une bonne éducation d'habituer l'enfant au cadeau après service rendu. Même si l'enfant devrait recevoir de récompenses, ce n'est pas dans ce cas. On peut chercher d'autres occasions pour le récompenser. Bo do moyen dagbe bo akwegbe netuwe yena no ba plaisir na ye nye mondo plaisir ne de ba na ye ena zombo ni vilo ye école ena ba tout possible ena ba ye fort. Pour moi, un parent peut récompenser son enfant après un brillant résultat à l'école, mais pas pour un service rendu. C'est un acte qui motive l'enfant à faire plus d'efforts. Mais les promesses ne doivent pas dépasser la capacité du parent. Par exemple, dini vidina we dimbo e vivina we boado ah ovie tindi adi we vivina mo na o biscuit 200 amro pa ene mo yin pare bo hugan bon 150 100 francs ou bay plaisir ni classe d'autant là. La page inter à présent. À travers une vidéo mise en ligne il y a 72 heures, Guillaume Soro a annoncé la fin de son exil. Quelques heures après, sa présence en terre nigérienne a été annoncée et ce dernier a été reçu en audience par le chef de la junte au pouvoir depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. Quelle analyse peut-on faire de cette rencontre? Latifat Kouenou a joint au téléphone Ouldat Mama, spécialiste de questions internationales. Suivez son développement. Alors on est là justement face à une alliance anti-système dans laquelle les deux protagonistes utilisent l'autre finalement comme levier de pression sur l'échelle qu'ils entendent influencer. Donc on a d'une part le général Tiani sur la CEDEAO. Donc on sait que on a eu la mise en place par l'organisation d'un embargo assez historique dans sa sévérité en réponse et au lendemain du putsch du 26 juillet dernier. Alors, finalement, on peut se demander si le général Tiani ne souhaite pas appuyer là où ça fait mal, en direction évidemment du président ivoirien Alassane Ouattara. On est dans des pourparlers qui aujourd'hui patinent, il n'y a pas d'avancée réelle avec la CEDEAO dans l'optique de la reconnaissance d'un régime de transition officiel avec notamment et principalement même un chronogramme consensuel. Alors, récemment, le Togo a été désigné comme médiateur, mais la possibilité finalement de l'accueil de Guillaume Soro est là et plane avec cette visite donc de l'ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire ce lundi 13 novembre. Donc on verra dans les prochains jours ce qu'il en sera si le président donc du mouvement Génération Peuple Solidaire cherche un point de chute en Afrique de l'Ouest, finalement une sorte d'asile politique. Donc toujours pour rester sur le général Tiani, finalement c'est une stratégie à double tranchant pour les autorités militaires nigériennes, une sorte de qui tout double, parce que si elle persiste dans cette voie de la confrontation, c'est réellement une stratégie risquée. Ouvrons maintenant la page des sports. Éliminatoire mondial 2026, le programme des 2 premières journées est déjà connu et pour ce qui concerne le mondial U17, le Mali est tombé face à l'Espagne et le Maroc s'est incliné contre l'Équateur. Les détails de la page des sports avec Latifat Kouenou. Le Bénin s'apprête à lancer sa campagne pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 à l'occasion de la trêve de novembre 2023. À l'approche du match de la première journée contre l'Afrique du Sud, le 18 novembre 2023, les Guépas feront sans un joueur convoqué.
Il s'agit de Johan Rock qui est contraint de déclarer forfait en raison d'une blessure. La nouvelle a été annoncée par le sélectionneur Gernot Rohr lors d'une interview. Selon lui, Johan Rock est forfait depuis quelques jours. Il ne sera pas remplacé. La préparation des 2 matchs contre l'Afrique du Sud et le Lesotho se fera avec un effectif de 24 guépards. Dans l'actualité du mondial U17, le Maroc ne confirme pas. Après leur victoire contre le Panama d'un score de 2-0 lors de leur première sortie dans le groupe A du mondial U17, les Lionceaux de l'Atlas qui devaient gagner contre l'Équateur ce lundi pour se qualifier pour le tour suivant se sont finalement inclinés sur le score de 2-0. Dans cette rencontre, le bourreau des Marocains a été Michael Bermudez, auteur d'un doublé pour l'Équateur. Après une première période qui s'est achevée sur un score nul et vierge 0-0, ce dernier a ouvert la marque pour son pays à la 63e minute sur penalty avant d'enfoncer le clou dans le temps additionnel à la 93e minute. Le prochain adversaire du Maroc sera le pays organisateur, l'Indonésie, et les Lionceaux n'auront pas droit à l'erreur. Toujours dans cette actualité, le Mali, vainqueur de l'Ouzbékistan avec un score de 3-0 lors de son premier match, n'a pas eu de chance contre l'Espagne ce lundi dans le groupe B. Les Aiglons se sont inclinés avec un score d'1-0 et vont devoir batailler dur lors de leur 3e sortie pour passer au tour suivant. En effet, les choses ont mal tourné pour les hommes de Soumaïla Koulibaly qui ont été réduits à 10 après l'exclusion de Mamadou Doumbia à la 40e minute. De quoi faciliter la tâche pour l'Espagne qui finiront par ouvrir le score en 2e période par Hernandez Torres à la 62e minute. Toutefois, plus rien ne sera marqué jusqu'au coup de sifflet final malgré la supériorité numérique des Espagnols. Je cite, « On n'a pas grand-chose à dire. On s'est battu, on a eu des occasions d'égaliser. Moi, je félicite les enfants. Ils ont bien joué. Si l'arbitre avait choisi son camp, on ne peut rien faire. » Fin de citation, a réagi le sélectionneur malien. Jeudi, le Mali affronte le Canada pour son dernier match de poule et va devoir se préparer à fond pour gagner cette importante rencontre. Nous parlons à présent du Mondial 2026 pour finir. Ces éliminatoires démarrent ce mercredi 15 novembre 2023 dans la zone Afrique. Les 2 premières journées vont tenir les amoureux du football en haleine. La course pour les précieux billets de qualification pour la Coupe du Monde 2026 débute sur le continent africain. Repartis en 9 groupes, les sélections engagées vont se disputer les 9 tickets désormais alloués à l'Afrique. Les premières sorties des géants du continent seront suivies de près. Le Maroc, qui devait jouer contre l'Érythrée, a vu son adversaire jeter l'éponge. Les Red Sea Boys se sont retirés des qualifications sans donner de motif. C'est donc lors de la 2e journée que les Lions de l'Atlas joueront cette fois en déplacement face à la Tanzanie. Le Maroc sera d'ailleurs l'attraction de ces éliminatoires. 9 matchs de sélection qui ne disposent pas de stade homologué sont programmés sur le territoire du Royaume. Le choc au stade des Martyrs de Kinshasa entre la République démocratique du Congo et la Mauritanie dans le groupe B mérite le détour. Les 2 sélections sont les futurs adversaires du Sénégal qui joue à huis clos au stade Abdoulaye Wade le samedi 18 novembre prochain contre le Soudan du Sud avant le voyage au Togo quelques jours plus tard. L'Algérie fera ses débuts sans trop d'inquiétude au stade Nelson Mandela. Logé dans le groupe G, les Verts affrontent la modeste sélection de la Somalie le jeudi 16 novembre. Opposition déséquilibrée également entre l'Égypte et Djibouti, le même jour au stade international du Caire. Le Baba Yara Stadium de Koumassi sera pour sa part le cadre des retrouvailles entre le Ghana et Madagascar.
Avec un André Ayou désormais dans un nouveau club, les Black Stars vont tenter de bien démarrer la campagne avant le voyage à Moroni pour affronter les Comores. Les éléphants de Côte d'Ivoire vont tester leur état de forme à domicile à quelques semaines de la CAN. Et ce sera au stade olympique d'Épimpe face aux Seychelles avant de se déplacer lors de la seconde journée pour jouer la Gambie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et que la chance accompagne toujours vos efforts. Bonsoir. Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.